même au sein de l'église, il a voulu que ce soit comme ça. Et ce matin, mon message, je vais parler de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Amen. La définition qu'on pourrait donner à la croissance, c'est le développement d'un niveau premier, niveau initial, à un niveau final. Si je plante des grains de maïs ce matin, et après 6 mois, rien ne pousse, je n'ai pas besoin d'être ingénieur agronome, ça veut dire que ça, il n'y a pas de croissance. Amen. Si je plante un grain de maïs, après 2 semaines, ça sort. Après 1 mois, il est à la même taille que moi. 2 semaines après, les épis sortent. Je peux dire que dans quelques semaines, dans quelques jours, j'aurai mon maïs pesé. Parce qu'il a subi la croissance. Et la même chose se passe dans la maison de l'Éternel. Donc quand on parle de croissance, on parle d'extension. Ce n'est pas forcément qu'on aille en hauteur. On peut aussi, selon sa nature, aussi s'étendre. On parle de propagation, de développement, d'élévation, d'augmentation de niveau. La croissance est un principe qui gouverne la vie. Tout ce qui naît croît avant de mourir. La pierre ne naît pas, il est déjà là. Dieu l'a créé comme ça. Alors il n'a pas de croissance en tant que tel. Mais tout ce qui naît subit une croissance. Une bonne ou une mauvaise croissance, toujours est-il qu'il y aura une croissance, ensuite, fait des croissances et la mort. Donc c'est un principe qui gouverne la vie. C'est une exigence de la vie de tous les jours et également une exigence dans le royaume de Dieu. Parce que la croissance également spirituelle est importante dans le Dieu. La croissance se planifie car elle détermine la pérennité de l'activité. Quand on plante son maïs, après c'est l'été, donc c'est tomates, c'est maïs qu'on plante, ceux qu'on a fait le blé, on choisit les côtés de blé. Selon le temps, on ne plante pas son maïs en hiver. On ne plante pas son blé en plein hiver, mais en fin d'hiver où la tomate, quand on sort du printemps et qu'on va rentrer dans l'été, on plante sa tomate et on est sûr que la tomate aura besoin d'eau et du soleil. Donc, tout ça sont les principes de la vie et cela également est important et cela s'applique également dans la vie spirituelle. Donc, la croissance se planifie. Et Dieu a planifié tout cela pour nous. Dieu, dans l'Ancien Testament, parlait à son peuple de l'indication au travers des prophètes, au travers des prêtres, des hommes consacrés. Mais quand Jésus est venu, il a réformulé les choses et il a tenu compte de cette exigence du royaume. Il a planifié son Église. Il a planifié les membres de l'Église pour une croissance à l'image de Dieu lui-même. Et nous allons prendre nos livres. Le frère Clément, tu vas prendre Éphésiens 4, versets 11 à 13. Toute la croissance spirituelle est dans ces versets.